Cette fois, je te tiens. On se prend d'amitié pour lui, au fur et à mesure qu'on le sculpte, qu'on se documente, il vous apparaît comme étant un monstre. Si vous aimez assez le créateur, si vous prenez d'amour, comme disait Canadien, pour certaines de ses œuvres, c'est tellement facile. Filmer des personnages qu'on aime autour de sculptures qu'on aime, ça avance tout seul. C'est une évidence que dans ce décor, il y avait à la fois les sculptures de Rodin et nos 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou 6 avec les collaborateurs, personnages. C'était un petit ballet à composer, mais qui se composait tout seul parce qu'on avait besoin de ces sculptures. Et comme on ne filmait pas en se disant quel est le bon axe, le bon angle, et qu'on tournait avec les personnages autour des sculptures, ces sculptures ne demandaient qu'une chose, c'est d'être filmées comme on les filmait, avec, j'allais dire volupté, qui était le mot que j'avais en tête. C'est une petite chorégraphie qui, si elle se passe bien, est plaisante. L'intéressant pour moi, c'était de m'apercevoir que, effectivement, on avait pris des sculptures du musée qu'on a installées au Grand Palais. Le film est un peu, certainement, du côté de cette évidence qu'il est le précurseur de la sculpture moderne. C'est le XXe siècle, c'est lui, il est déjà dans le XXe siècle, c'est une évidence. Et quand on voit, effectivement, cette absolution que vous avez recomposée, c'est inouï. Rodin n'est pas qu'un précurseur de la sculpture du XXe siècle. Au XXIe siècle, certains et des plus notoires en sont encore, n'en reviennent pas.